avons pris 3 éléments. Nous avons d'abord le développement et la modernisation des infrastructures et des services numériques, l'amélioration de la gouvernance numérique, et 3, la diversification de l'économie. Notre premier objectif, c'était de mettre à jour le cadre juridique du secteur. Vous savez que depuis la réforme de 2009, il n'y avait qu'un seul texte, sinon 2, qui régissait le secteur des communications électroniques. Il s'agit de la loi 9, avec ses textes d'application. Mais avec cette stratégie, nous avons pensé prendre en compte ce que nous qualifions de cyberdroit. C'est des actions que nous avons anticipées. Le deuxième objectif, c'est le renforcement de la gouvernance du secteur numérique. À côté donc de l'RPCE, de la DGPT, d'autres organes seront créés ou sont créés pour accompagner le développement de ce secteur. Il y a la promotion de la culture numérique à tous les niveaux. Il ne suffit pas seulement d'avoir des infrastructures, de disposer de matériel, mais nous devons surtout dans le cadre de développement du IGOUV, inculquer aux Congolais la culture numérique. Et enfin, nous avons la prise en compte de la question du capital humain ici. La stratégie nationale de développement de l'économie numérique a été approuvée en Conseil de ministres et publiée par décret 2009-150 du 17 juin 2019 et s'articule autour de 3 piliers. Nous avons le e-citoyen pour les services grand public, le e-gouv pour tout ce qui est services et contenus réservés au gouvernement et à l'administration publique, et nous avons le e-business réservé aux services et contenus numériques pour les entreprises ou le secteur privé. Et chaque pilier est décliné en 5 axes stratégiques. Les 5 axes stratégiques que nous avons pour chaque pilier, nous avons l'infrastructure, nous avons les produits et services, nous avons le cadre juridique institutionnel pour assurer la confiance numérique et le renforcement des capacités, comme je venais de le dire, la prise en compte du capital humain. Nous ne devons pas subir la 4e révolution numérique, mais plutôt la vivre pleinement, afin d'en saisir toutes les potentialités en modifiant nos manières de travailler jusqu'au cœur de nos services publics. À côté de ces organes qui existent déjà, viendront s'ajouter l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Cette agence est créée pour apporter une réponse coordonnée en cas d'incident et de prévenir les éventuelles crises liées au numérique, afin de garantir la protection de notre cyberespace national. Au regard du caractère transversal des piliers contenus dans la stratégie nationale, le gouvernement a prévu la mise en place d'un comité technique du numérique qui sera sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement. Ce comité, qui sera placé sous l'autorité du Premier chef du gouvernement, aura pour mission d'orienter et coordonner les projets numériques afin d'assurer leur cohérence. Un gouvernement moderne, crédible, efficace, doit être capable de s'adapter au monde tel qu'il est. Et nous savons que c'est sur le numérique que le Congo pourra relever le défi. La stratégie est une chose et son financement en est une autre. La Direction générale du développement de l'économie numérique, à qui incombe la mission de la mise en œuvre de la dite stratégie, est appelée à rechercher les fonds nécessaires à l'implémentation de nos piliers. Je saisis donc cette occasion pour appeler nos partenaires à nous apporter un financement pour la réalisation de nos actions. Qu'est-ce que les gouvernements proposent? Est-ce que les gouvernements ouvrent la voie à ce que les startups puissent bénéficier d'un lancement final? Ou bien est-ce qu'il y a toujours des crocs en jambes lors des lancements? Parce que nous savons tous que le problème du financement des startups, c'est tout un cas. Et quand la startup a la solution,
qu'est-ce que le gouvernement fait pour accompagner la start-up lors de sa lancement? Il y a tout un mécanisme du gouvernement pour accompagner les jeunes et le président de la République lui-même a fait un grand appel. Il a dit que les jeunes viennent dans le secteur de l'économie numérique parce que c'est le secteur le plus dynamique et parce que c'est le secteur qui permet de créer beaucoup plus de richesses. Vous avez un point focal qui est là, la DGDN qui est là, et le gouvernement, nos portes sont ouvertes pour justement trouver les moyens pour accompagner les jeunes. C'est un écosystème que nous sommes en train de mettre en place. C'est vrai que c'est de manière assez poussive, mais la résolution est là parce qu'on a l'ambition politique. L'ambition politique, c'est arrimer le Congo à l'économie numérique, au développement de cette économie. Donc, c'est ce qu'on a eu comme feuille de route. Et nous sommes en train de travailler pour matérialiser justement cette ambition politique du chef de l'État. D'abord, il faut qu'il y ait un cadre juridique, parce que comment on va arriver si on parle aujourd'hui du développement de la fintech avec le mobile money, mais dans le pays, on n'a pas de loi sur les transactions électroniques. Il n'y a pas de loi sur les transactions électroniques. Comment est-ce que vous allez développer un secteur, créer la confiance, s'il n'y a pas un cadre juridique adéquat? Mais soyez-en rassurés, nos portes sont ouvertes pour accompagner les jeunes qui innovent dans ce secteur. Et nous appelons, c'est l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État appelle les jeunes à venir dans le secteur de l'numérique, à créer de la valeur ajoutée. Merci beaucoup.